Alors, on recommence, on continue en fait, deuxième partie de cet enseignement sur l'appel de la sœur qui n'est pas mariée ou qui n'a pas encore d'enfants, de jeunes enfants. Et puis, au niveau de l'appel, donc, on va passer à la partie, donc l'assistance dans l'évangélisation. Et ça, c'est une autre chose, ma sœur, que tu peux faire pour servir le Seigneur, c'est l'assistance dans l'évangélisation. Alors, on va prendre quelques exemples. Ici, il est dit, Luc 8, Jésus alla de ville en ville et de village en village, il prêchait à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui le servaient et l'assistaient dans leurs biens. Et quand on lit la parole, ma sœur, on ne voit pas ces femmes-là en train d'évangéliser, en train de chasser les démons et puis de guérir les malades avec Jésus-Christ et les apôtres. C'est vraiment une œuvre qu'on voit être faite particulièrement par le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres, cette œuvre d'évangélisation. Mais ces sœurs-là, elles étaient là pour les aider. Elles étaient là pour les aider, pour les assister. Et on voit qu'elles les aidaient de plusieurs manières, notamment financièrement. Elles les supportaient financièrement avec leurs ressources financières. Mais il dit aussi qu'elles les aidaient de façon plus générale. Fait que ça, ces hommes qui étaient en train de prêcher l'évangile, ils avaient probablement, quand la journée était finie, ils avaient probablement besoin de manger un repas chaud. Fait qu'elles étaient là pour les aider à préparer un repas chaud pour eux autres. Ils avaient probablement besoin, lorsque leur tunique était déchirée, d'avoir quelqu'un qui soit là pour recoudre leur tunique. Quand la journée était finie, il y avait quelqu'un qui lavait leurs pieds. Probablement elle, on l'a vu dans Timothée tantôt, l'appel d'une sœur à laver les pieds des saints. À l'époque, on parlait de laver les pieds des saints parce que le monde se baladait en sandales. Et donc leurs pieds étaient très sales, mais tout ceci pour dire qu'il y a beaucoup de formes, selon l'inspiration que le Seigneur te donne, de pouvoir assister et aider les frères dans l'œuvre qu'ils font pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage des Écritures. Dans Acte 18-26, il est dit il se mit à parler avec assurance dans la synagogue, parlant de. J'ai oublié son nom, ça me reviendra. Aquilas et Priscilla et Aquilas, l'ayant entendu, le prirent avec eux, lui exposèrent plus à fond la voix du Seigneur. Fait que là, on voit encore ici que Priscille assiste ici son mari. Elle assiste son mari dans l'œuvre d'évangélisation. Alors qu'ils vont parler à un frère dans le fond, fait qu'elle est aux côtés de son mari pour assister son mari, aider et supporter son mari. Donc, l'assistance dans l'évangélisation. Hop là. Alors il y a tout ce qui n'est pas écrit aussi, mais qui respecte l'esprit de la parole de Dieu. Le sous-titrage par exemple, la traduction de livres, de pamphlets, le montage vidéo, et puis d'autres éléments que j'ai mentionnés tantôt, comme aider une soeur avec ses enfants, visiter les personnes âgées. Mais si je prends par exemple le sous-titrage, une sœur n'est pas appelée à enseigner. On le verra après par la suite, on va parler des limites de l'appel des sœurs. L'Écriture interdit à nos sœurs d'enseigner. Ce n'est pas ton rôle, ma sœur, que d'enseigner. C'est le rôle des frères. Mais il y a tellement de frères qui enseignent et qui auraient besoin d'aide dans leur enseignement. Combien de frères anglophones ou d'autres langues enseignent et auraient besoin que quelqu'un puisse sous-titrer leur enseignement? Mais ça, c'est une merveilleuse œuvre à faire pour une sœur. Combien de frères auraient besoin, je sais pas, moi je donne mon exemple, mais je suis pas très connaissant pour tout ce qui concerne le graphisme, tout ce qui concerne le montage graphique, les montages de vidéos par exemple. Il y a tellement à faire pour assister les frères dans l'œuvre d'évangélisation. Donc c'est quelques exemples que je donne là. On continue. L'instruction des jeunes sœurs. Alors ça c'est une œuvre vraiment pour les sœurs âgées, les sœurs plus âgées, les sœurs qui ont déjà élevé une famille, qui ont élevé des enfants et qui ont réussi évidemment là-dedans. Je parlais dernièrement avec une sœur, je priais pour elle il y a quelques mois. Puis c'est une sœur qui est assez âgée, ses enfants sont grands. Et puis elle était comme quelque chose comme coach de vie pour les chrétiens. Bon, déjà premièrement, c'est vraiment à l'encontre de ce que les Écritures enseignent, parce qu'elle était amenée à enseigner, et puis la parole de Dieu interdit cela à nos sœurs. Ceci étant dit, il y a une place. L'Écriture le montre, on va le lire. Il y a une place pour la sœur mature, pour enseigner les plus jeunes sœurs, sur les choses vraiment qui concernent l'appel de la sœur. Prendre soin du foyer, cuisiner, enseigner ses enfants, faire l'école à la maison, prendre soin de son mari, etc.
Et donc il y a une place pour ça. Mais pour se mettre dans cette position-là, encore faut-il avoir soi-même eu du succès là-dedans. Hein. Et c'est pourquoi on va le voir, l'Écriture montre que c'est un appel qui est pour la sœur qui est âgée, mais la sœur qui a du succès. Si tu es âgé, puis que tu es divorcé, et puis que tes enfants ne servent pas le Seigneur, c'est mieux de se taire et puis de servir plutôt que de chercher à enseigner. Parce que si toi-même, tu n'as pas été capable de bâtir un foyer qui ait du succès, c'est pas ton rôle que d'essayer d'enseigner aux autres comment le faire. Fait que ça, c'est un point qui est assez important. Puis ici, donc, ce que dit l'apôtre Paul à Timothée, il est dit pareillement aux femmes âgées de faire paraître une sainte modestie dans leur tenue, de n'être ni médisantes, ni sujettes aux excès du vin, mais sages, conseillères, capables d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à son mari. Fait que là, ici, ce que dit Paul à Timothée, c'est que les femmes âgées doivent avoir premièrement une apparence sainte, donc premièrement le vêtement, bien s'habiller, dans la modestie. Puis après, il leur donne toutes sortes de qualités, il dit pour qu'elles puissent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à leur mari. Donc un appel ici à servir le Seigneur pour la sœur qui est plus âgée et qui a eu du succès dans sa famille, dans l'éducation de ses enfants et dans le fait de prendre soin de son mari et de maintenir un couple solide, et bien que cette sœur-là, elle redonne aux sœurs plus jeunes en leur enseignant quels ont été les secrets qui lui ont permis de pouvoir enseigner ses enfants à la maison et avoir des enfants qui grandissent dans les voies du Seigneur. Quel a été son secret pour avoir un mari qui est heureux, qui sert Christ correctement, mais qui est toujours marié avec elle. Quel a été ce secret pour préparer de bons plats, toutes ces choses-là en fait. Donc l'appel de la sœur âgée à partager sa connaissance, ses instructions avec les sœurs plus jeunes. Au niveau des dons spirituels, évidemment, les dons spirituels sont pour les frères et les sœurs. Hein. Dans Joël 2, 28, il est dit « Il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc cet appel, cette prophétie, elle est pour les frères comme pour les sœurs. Et il est dit ici que vos fils et vos filles prophétiseront. Donc l'appel de la sœur, c'est d'aspirer aussi aux dons prophétiques, aux dons spirituels, qui sont notamment la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, les opérations de miracles, la prophétie, le don de discerner les esprits, la diversité des langues ou encore l'interprétation des langues. Et tous ces dons de l'esprit sont donc aussi bien pour les frères que pour les sœurs. Ces dons de l'esprit sont aussi bien pour les frères que pour les sœurs. Maintenant, ils ne vont pas forcément être utilisés de la même façon par les frères que par les sœurs, parce que chacun a un cadre dans lequel il doit opérer. Ceci étant dit, on le voit dans la parole, il est mentionné plusieurs fois, notamment des sœurs qui prophétisaient. On a vu Anne la prophétesse tantôt, et il y a un exemple aussi qui est intéressant à noter ici, c'est l'exemple des filles de Philippe. Il est dit « Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière. » Alors, ce passage-là est intéressant pour 2 aspects. Et on va y venir dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Non, quoi que je pourrais finir ici. Fait que pour 2 aspects, il est intéressant ce passage. Ce passage est intéressant premièrement parce qu'on voit que Philippe, il avait 4 filles qui prophétisaient. Et le don de prophétie est vraiment un don qui est merveilleux. Tu sais, l'apôtre Paul dit que si un non-croyant il entend une parole prophétique, que les pensées de son cœur sont dévoilées, il jettera au sol, à genoux, il reconnaîtra que Dieu existe. Et qui de mieux qu'une sœur, tu sais, pour aller apporter l'évangile à une autre femme, hein, qui de mieux qu'une sœur. Et ce don de prophétie est extrêmement utile pour ça ou pour d'autres choses. Ceci étant dit, on le voit dans l'Écriture,
le rôle de la sœur, c'est aussi d'être en retrait. En tant que sœur, tu n'es pas appelée à être au premier plan. Tu n'es pas appelé à enseigner, à éduquer, ou les hommes, notamment, ou dans l'assemblée. Et on va y venir dans une autre partie. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de voir que Paul, il est chez Philippe, qui a 4 filles qui prophétisent. Mais c'est aucune de ces filles que Dieu a utilisée pour apporter à Paul la parole prophétique qu'il avait pour lui. Dieu a fait descendre un prophète qui s'appelle Agabus pour venir apporter à Paul la parole prophétique qu'il avait pour lui. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, il est mention aussi d'Anne qui était prophétesse. Il n'est pas écrit ce qu'elle disait. Sa prophétie n'est pas écrite. Simon, par exemple, qui était avec Anne dans le temple, lui est écrit ce qu'il disait. Là, on a ces quatre sœurs, les filles de Philippe. Ce ne sont pas elles qui ont prophétisé à Paul. Pourtant, Dieu aurait pu les utiliser, mais non, il a fait venir un autre homme pour que ce soit un homme qui annonce dans l'assemblée des saints sa parole. Parce qu'on va y venir dans la prochaine partie où je vais parler du limite des rôles des sœurs. C'est que la sœur n'est pas appelée à prendre la parole dans l'assemblée, mais elle doit demeurer dans le silence. Et le plus souvent possible, le rôle de nos sœurs en Christ, c'est un rôle qui est en retrait. C'est un travail dans les coulisses, et non sur le devant de la scène. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu, plutôt que de prendre celle qui avait l'esprit de celle qui prophétisait, qui était là présente dans la maison, est allé chercher un frère qui était à l'extérieur, loin, et l'a fait venir pour qu'il énonce la parole prophétique à Paul. On voit un passage dans l'Écriture qui va être justement une jonction avec notre prochain enseignement. C'est celui... je ne sais pas pourquoi est-ce que... Une seconde. Ce passage qui est dans ici Apocalypse chapitre 2, je crois que c'est l'église de Thyatire. Et voilà ce qui est dit à l'église de Thyatire, il est dit « Je sais parfaitement tout ce que tu fais, dit le Seigneur Jésus-Christ. Je connais ton amour, ta foi, ta fidélité, ta serviabilité et ta constance. Je sais aussi que tes œuvres sont sans cesse en se multipliant. Tes activités récentes surpassent celles du début. Pourtant, j'ai un griffe contre toi. Tu laisses faire cette femme, cette vraie Jézabel, qui se dit prophétesse. Son enseignement égare mes serviteurs. » C'est qu'ici, dans ce passage-là, il est question d'une église qui a une assemblée qui a vraiment tout pour plaire. Une assemblée qui a tout pour plaire. Une assemblée qui a l'amour, la foi, qui fait plein de bonnes œuvres et dont les dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Ça, c'est rare, les assemblées qui sont comme ça. Puis moi, personnellement, quand je vois ma vie, je peux pas dire que mes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai. Fait que cette assemblée, c'est une assemblée qui est vraiment merveilleuse à tout égard, qui a l'amour. L'amour est le plus important, la foi. Les choses les plus importantes sont présentes en abondance dans cette assemblée. Mais que dit le Seigneur Jésus-Christ à cette assemblée? Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses ta femme, cette Jézabel, enseigner et séduire mes serviteurs. Tu laisses faire cette femme, cette vraie Jézabel qui se dit prophétesse. Son enseignement égare mes serviteurs. Et ça va être le sujet de notre prochain partage, mes frères et sœurs. Je vais parler du limite du rôle des sœurs, des limites du rôle des sœurs. Parce que comme pour tout enfant de Dieu, nous avons un cadre dans lequel nous devons opérer. Pour moi, en tant que frère, je ne suis pas appelé à devenir enceint et enfanté. Ce serait une abomination devant Dieu. Et de même, les sœurs aussi dans leur appel ont des limites que le Seigneur souhaite qu'elles respectent. Et malheureusement, c'est triste. Mais aujourd'hui, ces limites-là dans le corps de Christ ne sont plus respectées. Et vous le voyez ici, dans ce passage du livre d'Apocalypse, c'est un griffe que Christ a contre cette église qui était pourtant merveilleuse. Et quand on continue ce passage, on voit que c'est la raison pour laquelle il va en rejeter plusieurs. Et comme il serait dommage d'avoir œuvré pour Christ, d'avoir eu des dernières œuvres plus nombreuses que les premières, d'avoir eu l'amour, la foi, toutes ces choses-là, mais d'être rejeté parce que nous n'aurons pas obéi au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ sur le rôle des frères et le rôle des sœurs. Donc notre prochain partage sera sur les limites du rôle des sœurs, les limites du rôle des sœurs dans le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et au plaisir de se retrouver très bientôt. Bye bye.